En tout moment, ils priaient vers Jérusalem. Alors que le peuple était rentré dans la religion de Babylone, Meshach, Abednego, et ils avaient des promesses. Est-ce que vous comprenez cela? Même la nourriture qu'on leur donnait, ils observaient la loi. Ils savaient que les quadrupèdes on ne devait pas manger. Ils gardaient cela. Même là où vous êtes, le plus important, comme le prophète Samuel disait, n'allez pas faire les choses de néant. Amen. N'abandonnez pas votre Dieu. Est-ce que vous voyez cela? N'abandonnez pas votre Dieu. Nous avons été merveilleux. Avec l'étude du verset 9, du chapitre 36, des psaumes. Il se rassasie de l'abondance de ta maison. Amen. De la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de vie. Amen. Les greniers sont pleins. Parce que la nourriture a été emmagasinée. Amen. Le ministère de Malachie 4 va venir donner la nourriture. Et le ministère de Matthieu 24, 45 et toujours par ce ministère aujourd'hui, la nourriture est distribuée. Et ce qui fait que les gens qui traversent les mers et les océans pour chercher la parole, mais nous sommes fixes. Amen. Nous sommes aux côtés de Joseph. Amen. Parce que c'est lui l'intendant. Et c'est lui qui dirige tous les bénis. Est-ce que vous êtes avec moi? La nourriture spirituelle, maintenant distribuée au temps convenable. Amen. Et ils seront toujours, on aura toujours de quoi manger. Et tu les apprends au torrent de délices. Au torrent. Oui, le torrent. Le coule à poison. Avec pression. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, c'est merveilleux, frère. Écoutez ce que l'Écriture dit au verset 10. Car auprès de toi est la source de la vie. Amen. Auprès de lui, il y a la source de la vie. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu. Amen. Hier, on suivait un documentaire avec les frères. Les gens qui parlaient de la théorie du Big Bang. Mais quoi qu'il dise, ils reviennent toujours sur l'énergie. Ils vont être revenus sur l'énergie créative. Est-ce que vous comprenez cela? Ils vont revenir sur l'énergie créative. Et tout ce qu'on a vu là, c'est très scientifique, compliqué. Mais cela ne contredit pas le récit de la Genèse. Amen. Ils ont parlé il y a d'années. Ça ne contredit pas le récit de la Genèse pour la création. Est-ce que vous comprenez cela? Donc s'il y a un gros scientifique, c'est notre Dieu. Amen. Il s'imagine comment cela est arrivé. Mais Dieu a pris un homme, à la personne de Moïse. Il l'a ramené dans les années passées. Et il lui a montré comment il faisait. Il a ramené Job. Il a fait cela. Et ils ont vu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont décrit dans leur langage. Le langage de leur temps. Est-ce que vous comprenez cela? Et aujourd'hui, nous parlons, la science parle des réalités divines avec leur langage. Mais cela ne contredit pas Dieu. Longtemps, ils ont cru que la Bible disait des choses qui n'étaient pas scientifiques. Mais au jour le jour, ils ne font que découvrir que Dieu est le grand scientifique. Amen. Mais là, voilà, on disait souvent, de tout ce qu'ils font, il dit Einstein, le péché d'Einstein, c'est-à-dire que ce que Einstein n'a pas pu saisir, c'est qu'il n'a pas trouvé l'application spirituelle de la loi de la relativité. Il a parlé de quelque chose, mais pas l'application spirituelle. Oh, que Dieu soit loué. Il dit le jour où ils vont retrouver, ils vont aller loin. Cherchant là où Dieu est. Ils vont aller loin. Ils
loué. C'est merveilleux. Alors l'Écriture dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous avons besoin de cette lumière afin de marcher. On n'a pas besoin d'autre chose, sinon que de marcher dans sa lumière. Et là où il y a la lumière, parce que c'est la lumière, c'est la lumière qui est la seule force. La seule force qui peut dissiper les ténèbres. Si vous voulez combattre les ténèbres, apportez la lumière. Amen. Ne faites pas autre chose. Tout ce que vous devez faire, ça ne va jamais réussir. La seule possibilité pour combattre les ténèbres, c'est apporter la lumière. Est-ce que vous comprenez faire? Est-ce que vous comprenez? C'est important. Très important. C'est très important, frère. Et c'est pourquoi les Écritures disent souvent que mon peuple meurt par manque de connaissance. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a beaucoup de choses. Cette femme qui devait demander la miséricorde, implorer le secours du Seigneur, mais ne comprenait pas les dispensations. Il appelle Jésus fils de David, alors qu'elle n'est pas d'Israël. Est-ce que vous suivez cela? Et elle ne comprenait pas les dispensations. Et cette manque de connaissance avait que Jésus ne puisse pas faire cas d'elle. Mais quand elle a compris, elle a appelé, elle a changé l'autre nom. Alors Jésus a fait cas. Est-ce que vous comprenez cela? Comprenez-moi très bien. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on connaît la parole, on connaît les Écritures, vous verrez qu'on agit d'après les Écritures. Vous comprenez combien Dieu est fidèle. Vous comprenez combien Dieu vous aime. Vous comprenez comment Dieu exauce les prières. Amen. Lorsqu'on ne prie pas correctement, on ne recevra pas. Amen. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Tu ne pries pas d'après la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous avez de l'eau, tu as de l'eau. Tu vas là-bas, ce qu'on appelle l'océan Arctique, là au nord. Dans ton seau. Avec ton seau. Avec l'eau. Liquide. Quand tu arrives là-bas, ça sera de l'eau. Ça sera du liquide. Amen. Ce sera de l'eau, mais ce sera du solide. Pourquoi? C'est l'environnement. C'est comme ça. Alors si tu veux, tu attendras que ça devienne de l'eau. Liquide. Tu resteras là. Tu ne changeras pas. Amen. C'est une loi qui est comme ça. Ça ne changera jamais. Tu demeureras là. Rien ne va changer. Pour que ça change, il faut que tu descendes sous les tropiques. Amen. Tu descends sous les tropiques. Quand tu amènes là où il y a la chaleur, l'eau que tu avais au départ deviendra du liquide. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important, frère. Vraiment important. Que le Seigneur nous assiste, qu'il nous soutienne. C'est lorsque l'adversaire viendra, lorsque l'ennemi viendra, et lorsqu'on comprend les lois, et tout cela, c'est passé. On sait que là, ça met ceci. Il va bien ceci. Alors, au lieu où il nous attend, nous l'attendons de l'autre côté. Il pense qu'il va faire un guet-apens pour nous. Et nous, on fait un guet-apens pour lui. Que le Seigneur soit loué. Il dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Nous irons à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à l'écoute de sa parole. Alors nous voulons parler sur quelque chose. Et comme nous le disons toujours, en ce qui concerne la prédication, lorsqu'on essaie de voir le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait, les pharisiens étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas comment il prêchait comme ça. Mais on a compris que le Seigneur Jésus rendait vivant ce qui a été dit par les prophètes pour leur temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la différence. Les pharisiens étaient dans l'historique. Ils étaient dans le futur. Ils étaient donc ils prêchaient le passé et le futur. Mais ils ne prêchaient pas le présent. Amen. Et c'est la situation aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Beaucoup de gens parlent de ce qui est passé. Beaucoup parlent de ce qui va venir. Mais peu parlent de ce qui se passe maintenant. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le plus important. Le Seigneur Jésus, il prêchait et les gens étaient étonnés, comme l'Écriture le dit, de sa doctrine. Alors nous voulons voir ici que la loi, comme on le sait, a toujours avec une partie qui devait, des choses qui devaient être annoncées. Et nous allons voir qu'une des choses qui devait être annoncée. Mais avant cela, comme nous le savons tous, qu'elle est appelée de différentes manières, la loi et tout ça, elle est appelée de différentes manières. Et au verset 17, la Bible dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Vous voyez le verbe utilisé. Accomplir. Et nous sommes là, nous voyons que c'est la partie prophétique. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est la partie prophétique. Ce qui était annoncé et qui devait prendre place dans le cours des temps. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on peut lire encore verset 18 pour aller rapidement pour ne pas aller trop en détail. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Il a parlé de la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et au verset 18, il parle de la loi. Alors il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Même pas une lettre. Parce que la loi était l'ensemble des mots. Vous vous souvenez que Moïse, lorsqu'il est allé à la montagne, il ramène deux tables. On appelle les deux tables de la loi. Mais sur ces tables-là, la main, le doigt de Dieu avait inscrit des lettres. Et c'est ainsi ici, on parle de iota, donc aucune lettre ne disparaîtra. Aucune lettre ne disparaîtra. Alors comme l'Écriture le dit, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Mais lorsqu'on entend parler de la loi, les gens pensent à quelque chose. C'est pas quelque chose qui peut arriver. Quand les gens parlent de la loi, ils sont dans le passé. Ils voient certaines choses. Ils voient que tu ne tueras pas, tu ne tout ça. Mais ici, quand on lit, on voit la partie prophétique. C'est-à-dire les choses qui se trouvent dans la loi, qui vont arriver.
supprimera l'un de ces plus petits commandements, nous allons la loi ou les prophètes, et ensuite on nous parle de la loi. Le verset ne nous parle des commandements. Amen. Tout ça, on va pas mettre ça ensemble. Est-ce que vous voyez cela? Et c'est là que nous pouvons voir dans Deutéronome. Parce que dans Deutéronome, c'est là où on fait lors de la promulgation. Le jour on parlera comme à l'école du dimanche. Donc on voit dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. C'est là où nous voyons de quoi était constituée donc la loi. On nous dit ceci. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahvé, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Est-ce que vous suivez cela? Nous avons les commandements, nous avons les lois et nous avons les ordonnances. Et pour ce qui concerne les commandements, nous pouvons lire ça dans les 2 chapitres 20 pour avoir une idée. Et 2 chapitres 20, c'est là où on nous parle des commandements. Et 2 chapitres 20. Et 2 chapitres 20. On peut lire à partir de ce premier. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voici les commandements. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elle. Verset 7. Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Verset 9. Tu travailleras 6 jours et tout ça. Verset 12. Pendant ton père et ta mère. Verset 13. Tu ne tueras point. Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Verset 15. Tu ne te referas point. Et verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Alors, vous voyez que ça c'est en ce qui concerne les commandements. Par rapport à ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 6. Et le verset premier de Deutéronome chapitre 6 nous parle des lois. Et ces lois-là, c'est ça qui régit la vie sociale en Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons les commandements et nous avons les lois et nous avons les ordonnances. Alors pour les commandements, en fait c'était l'expression de la volonté de Dieu. Les commandements, et ça on le voit même chez les nations. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est l'expression même de la volonté de Dieu. Les nations qui ne connaissaient pas Yahvé observaient cela. C'était quelque chose qui était en eux déjà. C'est le témoin de Dieu qui était mis en nous. On appelle la conscience. Et c'est la conscience qui nous dit ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et ça c'est la volonté de Dieu. L'expression de la volonté de Dieu. Les lois, c'est comment Israël devait vivre en société. C'est ce qu'on peut voir ici, toujours dans l'Exode. Dans l'Exode, on peut voir ça, dans l'Exode, dans chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 24, vous pouvez lire à la maison. Vous verrez comment, par exemple, le verset 7. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme une sorte
des esclaves et tout ça, ce sont des lois comme ça. Et maintenant, en ce qui concerne les ordonnances, nous sommes au chapitre 24. Ça vous lit à la maison pour un peu avoir à peu près une idée. Comprendre tout ça. Là, le chapitre 24. Vous lirez cela. Vous verrez bien les commandements et les ordonnances. Parce que les ordonnances c'est en rapport avec la vie religieuse. Comment on devait être organisé, comment on devait organiser le culte. Les cérémonies, tout ça en rapport avec le temple et tout ça. Et cela est consigné dans les ordonnances. Les commandements et les ordonnances, c'est ça qui a constitué le système religieux en Israël. Donc les commandements vont de pair avec les ordonnances. Alors que les lois sont plus en rapport avec la vie, comment vivre. Alors c'est ce que nous voyons aussi toujours dans le Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5. Chapitre 4, je veux dire. Deutéronome chapitre 4. Verset 44. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez? C'est ici la loi que Moïse, c'est ici que la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Verset 45. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Est-ce que vous voyez cela? Voilà de quoi était constituée la loi. Au sens strict. Mais lorsqu'on combine la terminologie, la loi et les prophètes, alors on englobe non seulement les 5 livres de Moïse, mais on prend aussi tout ce que les prophètes ont parlé. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça le plus important. Quand Jésus voyait cela, la loi et les prophètes, il voyait ce qui devait être arrivé, ce qui devait être annoncé. Il voyait la partie prophétique. Quand les apôtres sont arrivés, ils voyaient la même chose. Mais c'est ce que les pharisiens ne voyaient pas. Amen. Les pharisiens étaient cramponnés à ce qui était temporel. Pour un temps donné. Vous n'avez pas la révélation. Vous n'avez pas la révélation. C'était pas seulement un code. Est-ce que vous comprenez cela? La loi, c'était pas seulement un code comme ça. Mais dans la loi, il y avait des prophéties. Dans la loi, il y avait des mystères. Amen. Prenons là où on a lu dans Exode. Dans Exode chapitre 20. Ça, c'est mystère. Le Seigneur dans Matthieu 23, il parlait aux pharisiens. Les pharisiens, comme on connaissait en Israël, c'est la secte la plus rigide. Mais rigide en quoi? Non pas sur ce que Dieu avait fondé. Non, ils étaient rigides. Mais pas sur le fondement de la parole. Amen. La rigidité, là, c'est par rapport aux hommes. Quand Jésus arrive, il dit tombeau blanchi. Oh, les gens voyaient qu'ils étaient rigides. Ils vivaient la loi. Ils vivaient la parole. Jésus vient, lui dit la parole. Il dit tombeau blanchi. C'est faux. Il dit c'est faux. C'est pas ça la justice. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Et aujourd'hui, le monde est comment dire, un peu, comment dire, tout le monde pense, donc les gens ont une certaine idée de la justice. Il faut que vous dépassez les barrières. Les gens commencent à s'imaginer, vivre plus que Caïn. Mais comment ça? La pensée était tordue. Ce n'était pas la pensée de la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a envoyé les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons la conception de la vraie justice. Amen. Soyez saints. Ah oui, il pense la sainteté d'après le monde. Mais gloire soit rendue à Dieu. De savoir qu'aujourd'hui, nous sommes saints. Mais saints par vocation. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, la parole a été restaurée sur les gens. Faites tout votre
ses vêtements, la tempérance. Nous disons Amen à cela. Amen. Nous disons Amen à cela. Et l'Écriture nous dit, dans Éphésiens chapitre 6, comment nous faisons cet effort. Amen. C'est important, frère. C'est important. Alors, ce que nous prenons ici, au chapitre 23 de Matthieu, nous verrons comment le Seigneur entre les mains. Avant Jésus, les gens savaient que les pharisiens avaient la parole. Et parce qu'ils respectaient la loi. Mais quand Jésus vient, il commence à parler contre les pharisiens. Et les pharisiens n'arrivaient pas à parler. Les gens me rappellent vraiment. Et on va comme ça. Et les rabbins, les pharisiens, quand ils entendaient Jésus, ils comprenaient que ce qu'il disait c'était la vérité. Nous allons le voir ici. Alors, ici dans Hébreux chapitre 20, alors le verset, chapitre 1, le verset 2. Alors nous pouvons lire ce que les gens appellent communément les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu. C'est de ce texte qu'on tire cela. Alors nous sommes au verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 3, deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Troisième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée. Et ensuite, le verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle. Verset 7, tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Et verset 12, honore ton père et ta mère. Verset 13, tu ne tueras point. Verset 14, tu ne commettras point d'adultère. Verset 15, tu ne déroberas point. Verset 16, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. Verset 17, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Est-ce que vous voyez cela? Voilà comment cela a été donné en but par Moïse. Est-ce que vous voyez cela? Mais vous remarquez que dans ces commandements-là, si on prend seulement les 10, nous voyons bien que cela est divisé. Est-ce que vous voyez cela? Cela est divisé en deux. Il y a la divinité. Est-ce que vous voyez cela? Le respect de la divinité. Et ensuite la relation qui existe entre l'homme et son prochain. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Quel enseignement? Ce que le Seigneur voulait donner dans la loi, dans les 10 commandements, c'était le respect de la divinité. Et le respect de son prochain. L'amour de son prochain. L'amour de la divinité et l'amour de son prochain. Voilà l'enseignement. Voilà le but pour lequel Dieu a promulgué ces lois-là. Ces commandements. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsqu'on ne voit pas ça comme ça, on passe à côté. Est-ce que vous voyez cela? Lorsqu'on ne voit pas ça comme ça, on passe à côté. Lorsqu'on prend ça séparément, l'esprit qui a été inspiré, ce serait qu'une religion. Amen. Ce ne serait qu'une religion. Est-ce que vous voyez cela? Et vous remarquerez, comme on a dit en 1742, et c'est ce que, comme on peut le lire, vous l'avez déjà lu, quand le grand auteur et le grand prophète, le grand apôtre, le Seigneur Jésus, on lui pose cette question. Voilà comment il répond. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Le verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait vécu au silence, les sadducéens se rassemblaient. C'est pas un problème de défi. Ah, notre camp. Comme on a fermé la bouche après le terre, on fait le vrai point de jouer. Il faut là-bas et il faut s'allier. Il ne s'agit pas de ça. Alors nous, comme nous, les toléristes, il ne s'agit pas de ça. Les pharisiens disent, le petit rabbin là, a fermé la bouche aux sadducéens. Alors là, c'est parce qu'il commence à lire de bouche. Il commence à lire. Il ne s'agit pas de lire. Le problème, c'est la révélation. Amen. Vous pouvez avoir des ordinateurs. Vous pouvez avoir la conduite doctrine hors des doctrines. Vous pouvez avoir la
Ils ont beaucoup de brochures à Mana. Ils ont des livres de voix de forme. Mais ils persévèrent dans la divinité. Est-ce que vous voyez cela? Ils persévèrent toujours dans leur théologie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le problème, c'est la révélation. Alors la Bible dit, alors ils se sont rassemblés. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question. Vous l'écoutez. Oui, il veut éprouver le Seigneur. Il ne vient pas pour apprendre. Est-ce que vous comprenez? Il ne vient pas pour apprendre. Il dit, mais, voyez comment ça dit? Mais, c'est le plus grand commandement de la loi. La réponse de Jésus, c'est ce que nous avons vu dans Jésus dans Exode. Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Vous voyez cela? On a posé le plus grand. On n'a pas dit de citer les commandements. Mais le plus grand de tous les commandements, quel est le plus grand? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. L'amour de la divinité. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Avec moi, je vous dis. Et voici le second. Qui lui est semblable? Qui lui est semblable? Est-ce que vous voyez cela? Et là, il est en train de factoriser les 10 commandements. Là, Ariel comprend. Il factorise les 10 commandements. Alors, la Bible dit, le verset 2, le verset 39, voici le second. Qui lui est semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces 2 commandements, de prendre toute la loi et les prophètes. Amen. La loi, on s'appelle non pas les 10 commandements, elle est résumée en ces 2 mots-là, en ces 2 phrases. Et lorsque vous répartez, là où nous avons lu, vous verrez que l'esprit, l'idée, l'esprit que Dieu a voulu donner, c'est ce que je dois dire. Amen. Le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de tout son corps, bref, de tout son être. C'est plus que les holocaustes. C'est plus que les sacrifices. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Dieu voyait un homme qui l'aime comme cela. Il ne voit pas ses fautes. Il ne voit pas ce qu'il fait. Ça, c'est le plus important. Il ne le laissera pas comme ça. Il lui donnera sa partie divine. Afin que lui soit comme il est. Est-ce que vous comprenez cela? L'amour de Dieu, l'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. C'est ça le plus important. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ce que le Seigneur dit aux pharisiens. C'est bien ce que vous faites. Les ablutions. Les ablutions pour les pieds, tout ça. Ce que vous observez, c'est bien. Non, je paye ma dîme chaque jour. C'est bien. C'est bien. Même la petite dîme là, c'est bien. Mais non, pas tout par-dessus tout cela. Oui. Vous mettez l'accent sur ce qui n'est pas aussi important. Mais vous laissez ce qui est plus important. Pensez que Dieu pour nourrir ici, il a besoin des Dieu pour faire ça, il a besoin d'argent. Mais il y a un enseignement. Les gens commencent à mettre l'accent sur ce qui n'est pas vraiment ça. Mais oublions ce qui fait la force. Alors ils tombent dans la religion. Amen. Non, mais moi, je viens à l'église, je vais ma dîme, je fais ceci, je vais visiter les orphelins, et tout ça. Mais l'important, l'essentiel, on oublie. Oh, que Dieu soit le frère. Mais il est là pour nous enseigner. Vous voyez bien comme au verset 40, de ces 2 commandements, de prendre toute la loi et les prophètes. Cet enseignement n'est pas seulement du Seigneur Jésus. On peut lire encore dans Matthieu chapitre 12. La même réponse toujours, c'est la même question. Dans Marc 12.
Le verset disait directement la réponse du Seigneur Jésus. Voici le premier, écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe a entendu, il a écouté d'abord. Alors le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus voyant cela, qui a répondu comme cela, avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume. Tu n'es pas loin du royaume. Il a dit, oh, c'est pas il comprend ça. Tu n'es pas loin du royaume. Et personne ne va lui poser des questions. Est-ce que vous voyez cela? Et avec cette connaissance, il était proche du royaume. Il fallait qu'il fasse encore un pas. Il faut rentrer dans le royaume. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Parce que le royaume est au milieu de vous. Il n'y a pas de manière à frapper les gars. Mais le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que vous voyez cela? Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez comment le Seigneur peut en éloigner de vous. Regardez la protocole. Quand Jésus parlait de ça, il était au milieu de là. Mais regardez, il a fait le même enseignement. Nous sommes dans Romains chapitre 13. Nous pouvons lire ça. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. De quoi parlons-nous? Romains chapitre 13. Il offre ici. Nous sommes au verset 8. Vous savez ce que le verset ici? Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Amen. Vous n'avez que si vous aimez votre prochain, vous ne pourrez pas prendre sa femme. Amen. Si vous aimez votre prochain, vous ne pourrez pas voler son bien. Ah, c'est pour mon prochain. Parce qu'en Israël, quand quelque chose est tombé, tu passes son chemin, tu regardes ça, tu vois que c'est tombé, tu ne prendras pas ça faire de ça ta propriété. Tu garderas ça un moment. Quand tu vas les donner chez les anciens, c'est ce que la plupart des lois ont repris aujourd'hui dans le pays. Ça, c'est pour Israël qui avait un cœur de pierre. Un Israélite né des 12 tribus, vivant en Israël. Voilà comment un Israélite, donc quand il est en besoin, il est avec lui. Il est quand quelqu'un qui est en besoin, il est avec lui. Quand quelque chose s'est perdu, comme c'est dans l'Israël, alors c'est pour un bien-aimé. C'est pour un bien-aimé. Alors il doit garder ça jusqu'à ce que le propriétaire en réclame. Même un peu qui est égaré. Ah non, certainement pas attendre jusqu'à ce que le propriétaire en réclame. Ah oui, c'est moi qui ai gardé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que c'est passé en Israël. Est-ce que vous suivez cela? Et c'est par rapport à ces commandements-là que Israël vivait. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne permettait pas aussi. Parce qu'Israël était le peuple de Dieu. Et Dieu avait des desseins avec Israël. C'est pourquoi, quand un frère avait des problèmes, on ne pouvait pas lui prêter la première des frères. Pourquoi on veut que tout Israël soit puissant, afin que la nation ne disparaisse pas. Est-ce que vous comprenez cela? Il y avait des mots comme ça. Il faisait que ça c'est mon frère. Donc mon frère, il a un traitement de faveur. Donc en fait, tu comprends cela? Je ne peux pas combattre sa maison. Alors quand le frère est prospère, je suis dans la joie. Amen. C'est important, frère.
C'est même un secret. Si frère camarade, il est bien, Dieu l'a béni. Moi je suis content. Je suis content. Et puis un camarade, que Dieu te bénisse. Mais moi seulement, quelqu'un donne le secret. Amen. Amen. Je ne voudrais pas avoir la haine pour camarade. Mais je voudrais, j'ai bien aimé camarade. Je suis bien aimé camarade. Je suis béni. Je ne veux pas camarade. Oh, que Dieu soit loué. Dans les biens de camarade, je vois la gloire de Dieu. Amen. Je vois la gloire de Dieu. Et camarade, pour moi c'est une stimulation. Alors si tu as appelé camarade, tu dois même pas me bénir. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur nous assiste. Regardez, tel que nous sommes ici, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons savoir cela. Nous devons bannir certains comportements. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis que l'amour est en rapport avec la nouvelle. Amen. C'est en rapport avec la nouvelle. Mais déjà Israël avec un cœur de pierre arrive à faire ces choses-là. Est-ce que vous voyez cela? Oh, que Dieu soit loué. Alors le futur dit, pour continuer, ne devez rien à personne. Si c'est bien de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. Tu ne déroberas pas. Tu ne convoiteras pas. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous voyez cela? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Amen. Vous voulez accomplir la loi? Aimez-vous les uns les autres. Amen. Est-ce que vous voyez cela? C'est vraiment important. Ça c'est Paul qui parle. Et Jacques, lui, de son côté, tient le même langage. Nous sommes le livre de Jacques. Donc Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous sommes au verset. Lisons plutôt le verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, la loi royale, si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, c'est quelle est cette loi royale? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Amen. Vous faites bien. C'est de ça qu'il s'agit de la loi royale. L'amour des frères et sœurs. Amen. Ça c'est la loi royale. Et lorsqu'on parle de la règle d'or, la règle d'or, nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Nous sommes Matthieu 22. Matthieu 7. C'est que Matthieu 7. Matthieu 7. Nous sommes au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et la prophète. C'est la règle d'or. Amen. Et c'est ça qui va, vous allez comprendre maintenant. Pourquoi Jésus était différent des pharisiens. Parce que Jésus avait la révélation. Et comprenez pourquoi la loi a été donnée. Est-ce que vous comprenez? Les choses qui se étaient dans la loi, qui étaient cachées, montraient comment Dieu devait pas faire l'homme. Alors comme le temps n'était pas encore, Jésus pouvait comprendre. Mais les pharisiens n'avaient pas cette révélation. C'est pourquoi il était dur. Il était dur. Mais dur pour rien. Est-ce qu'on voit là, on a mis ça où d'ailleurs? C'est parce que Dieu poursuit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les pharisiens. C'est dur. Or, la volonté de Dieu. Mais nous voulons être dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors ici, tout ce que vous ne voulez pas pour vous, ne le faites pas.
pas reçu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cela? Si on connaît ces principes-là, vous allez voir que on va se serrer déjà un prémillénaire. Est-ce que vous comprenez? On serait réellement des gens qui sont dans la vie de Dieu. Donc, quand tu arrives quelque part, on va leur frère désiré. Tu t'en vas. Mais frère, comment tu t'en vas? Est-ce que tu n'aimeras jamais qu'on parle de mal de toi? Et tu supporteras pas qu'on parle de mal de l'autre. Pour l'amour du prochain, tu t'en vas. Tu pars. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous prenez ce principe-là, parce que vous savez, quand quelqu'un parle du mal de Dieu, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, quand tu t'associes à lui, tu vas recevoir les mêmes démons. Amen. Ce sont des démons. Et on dit tout le temps là avec les femmes, c'est un mauvais. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un mauvais. Et non tout le temps en train de parler. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous prenez ce principe-là, parce que vous savez, quand quelqu'un parle du mal de Dieu, quand quelqu'un fait quelque chose de pas bien, quand tu t'associes à lui, tu vas recevoir les mêmes démons. Amen. Ce sont des démons. Et on dit tout le temps là avec les femmes, c'est un mauvais. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un mauvais. Et non tout le temps en train de parler des autres, c'est un mauvais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que tout autour de lui, il y a une mauvaise atmosphère. Suivez ça très bien. C'est-à-dire que les démons se communiquent. Une fois que ça se transmet en toi, c'est la profondeur à faire là. Vous voyez les cultes ensemble. Mais aujourd'hui, nous voulons. Et quand quelqu'un vient dire des choses comme ça, ou quelqu'un qui est en train de parler des trucs, c'est pas seulement les gens de faire ici et cela. Même quand on s'assout, même quand on Barack Obama, jamais. Amen. C'est pas seulement prendre des croyants. Non, je ne parle pas du juger les frères. Un m'a dit les écoles, je ne sais pas. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Le problème, ce n'est pas seulement la religion. Nous voulons que la vie soit manifeste. Est-ce que vous comprenez cela? Que entre nous, on parle de la parole. On chante. Et nous sommes dans la joie. On s'exhorte. On s'édifie. Ça, c'est le but pour lequel Dieu nous a appelés. Est-ce que vous voyez cela? L'amour de Dieu, c'est de tout. Vous voyez que l'amour de Dieu, on était loin de lui. Loin de lui. Il avait toutes les raisons pour nous condamner. Il avait toutes les raisons pour nous exterminer. Oh, quand l'amour s'est élancé, il a produit l'expiation. À la place de la colère, à la place de la haine, c'est l'amour qui s'est élancé. Et la grâce a abondé. Et les hommes sont sauvés. Et les femmes sont sauvées. Est-ce que vous voyez cela? De là où tu devais haïr ton frère, de là où tu devais être en colère avec ton frère, oh, tu les haies davantage. Tu l'aimes davantage. Tu vois la croix de Golgotha. Tu vois l'amour du Père envers toi. Et tu projettes le même amour. Et Satan aura honte. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? La haine n'est pas une vertu au moment des enfants de Dieu. Parler du mal de ton frère, ce n'est pas l'amour. C'est quoi alors? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur nous assiste. Nous sommes appelés à être des hommes d'amour. Parce que Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Nous sommes enfants de Dieu. À ceci, il reconnaîtra. Qui reconnaîtra? Le cosmos. Le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Les voisins, nous entendons chaque jour. Et la seule frontière, les voisins, tout le temps. À ceci, ils nous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Tout un chante, tout un prend la parole. Même le voisin ou la voisine qui ne veut pas voir, tout le temps va commencer à
préparer cuisiner à côté. Parce qu'il est en train d'écouter des exhortations. Elle s'instruit. Il s'instruit. Et demain, frère, je ne vais pas venir dire. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça que nous voulons. Est-ce que vous voyez cela? Alors qu'il tout dit ici, c'est pourquoi vous ne voulez pas comme vous. On ne fait pas aux autres. On appelle ça la règle d'or. Est-ce que vous comprenez? Vous remarquez comment le Seigneur Jésus vivait. Les gens venaient parler, les gens venaient faire ceci. Et sa réaction était différente. Il était très différent. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Même avant d'aller chez l'apôtre Jean, ils sont dans le livre de Jean. Le livre de Jean. Jean chapitre 13. Et là, Jésus avant de partir. Avant de partir. Il dit ceci au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, parce qu'il devait être immolé, il était l'agneau pascal. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde. Oh, que Dieu soit loué. Je me vois là-dedans. Là, il était devant les tout apôtres. Et écoutez comment Jésus dit. Ayant aimé les siens, il était dans le monde. Mis le comble à son amour. Pour eux. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est déplacé d'ici. Il laisse seulement Jésus sortir. Il s'est levé en lève à tout ça. Et qu'est-ce qu'il commence à laver les pieds? Il a mis son compte. Donc, alors, il commençait maintenant au système. Alors, il descend maintenant. Il commence à laver le pied des disciples. Alors, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Est-ce que vous voyez cela? C'est que le Seigneur voulait montrer quelque chose. Son temps était maintenant passé. Alors, on se voit, il descend. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, mais ce que moi je vous fais, faites ça aussi quand je ne serai pas là. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un signe d'humilité. Se regarder petit devant les autres. Ne pas avoir une propre opinion de soi-même. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que nous devons être. Si nous sommes comme cela, vous verrez que c'est bien fait. Une bonne chose. Les gens diront toujours, il y a dans les comptes quelqu'un pour le récompenser que c'est lui qui a tort. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Oh, c'est merveilleux. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour. Comme on le peut comprendre. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent de ça. Déjà même le livre de Jean toujours. Regardez, nous sommes dans Jean. Jean chapitre 15. Vous verrez cela. Jean chapitre 15. C'est merveilleux. Jean chapitre 15. Vous voyez bien, il parle du serment, il parle de cercle et tout ça. Il parle de cela. Alors on arrive au verset 7. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Alors parce que c'est vrai que ceux en qui les paroles demeurent, on peut voir ces choses-là. Alors s'il n'y a pas la parole en toi, la vieille nature. Est-ce que vous comprenez? Le vieil homme, la nature que nous avons depuis la première naissance, continue toujours. Mais si les paroles demeurent, alors vous voyez ce que les Écritures disent. Alors si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en moi, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Parce que vous connaissez comment demander. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses. 11e commandement. Amen. Le 11e commandement. Le 11e commandement, ce n'est pas un nouveau commandement.
c'est un ancien commandement. Amen. C'est ce que nous avons là-bas. Quand on a vu les 10 commandements, Jésus a parlé. Et Jésus a parlé. Et il vient ici. Et il dit, je vous donne un commandement. Et l'apôtre qu'on appelle l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, on a parlé aussi. Nous avons dit des gens dans Jean chapitre 4. Commençons d'abord dans Jean chapitre 1 Jean chapitre 2. Dans le même ordre d'idée. Au verset 7, la Bible dit: Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Parce que le Seigneur en avait parlé. Oui, ils en avaient parlé. Mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Amen. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui est encore dans les ténèbres. Amen. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais nous sommes enfants de la lumière. Amen. Et ces choses ne peuvent pas être comptées au milieu de nous. Amen. Au milieu de nous, c'est l'amour qui abonde. Amen. C'est l'amour qui abonde. Pourquoi l'amour abonde? Parce que nous savons, frère, nous avons la révélation. Parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce que vous voyez cela? Comme le Seigneur Jésus-Christ, lui ne voyait pas les hommes. Est-ce que vous voyez? Il voyait l'esprit qui animait les hommes. Est-ce que vous voyez cela? Il n'a pas dit Pierre, tu es mauvais, non? Comme Jésus, nous devons aussi agir comme cela. Il voit Pierre, mais les paroles sont sorties de la bouche de Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur n'a pas vu Pierre. Si tu vois ton frère, oh, madame, est-ce que vous comprenez? Si ton frère entre en conflit, en contestation avec toi, il faut savoir seulement que c'est l'adversaire. Amen. Il faut savoir que c'est l'adversaire. C'est mon frère Josué. C'est vrai. Mon frère Josué. Et c'est pas Josué. Et si je vois Josué, il y aura une communion. Amen. Est-ce que je vois c'est Josué? Mais si je vois l'adversaire, vous verrez que je prierai. Vous verrez que je prierai devant Dieu. J'apporterai la lumière seulement. Avec les ténèbres puissent partir. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, bien-aimés frères. Bien-aimés frères. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nés de Dieu. Ça ne peut pas se faire du mal. Ça ne peut pas se faire. Amen. C'est l'adversaire qui met toujours des trucs là. Pourquoi les enfants de Dieu en plus comment on dit, hein, se brouiller. Est-ce que vous comprenez cela? N'oubliez jamais cela. Entre nous, frères, c'est l'amour. Combien de fois dois-je pardonner? 70 fois, c'est dire pardon. Pourquoi? C'est mon bien-aimé. Auprès de notre Dieu, il y a le pardon. Il ne se lasse de pardonner. Non, je me lasserai pour le pardonner. Pour le faire, il faut l'amour de Dieu. Exercé par le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Parce que Dieu est amour. Combien de fois tu as compté? Il y a jamais à toi. Il ne reçoit pas les grâces de Dieu. Il nous ouvre ses larges bras d'amour. Il te reçoit toujours. Parce qu'il est amour. Il est miséricordieux. Et si les enfants de Dieu ont ces vertus-là, l'amour, parce que l'esprit de Christ porte toujours la place du coupable.
l'amour. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vraiment important que Dieu soit exalté pour cela. Et tout ce que les Écritures disent ici, dans 1 Jean chapitre 5, ou bien disons 1 Jean chapitre 4. Est-ce que j'ai cité ces deux? C'est là où je parle de Dieu et l'amour. C'est ici. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Amen. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Amen. 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 Oh, je dis amen à ça. Que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Que Dieu soit loué. Dieu est amour. Oh, c'est merveilleux. Le verset 11. Bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, parce que le témoignage de Dieu, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Ailleurs on parle. Oui, toi tu l'aimes, Dieu tu le vois. Mais ton frère qui est à côté, tu l'aimes pas. Et je vois cela. Si on nous soutient, il y a beaucoup d'écritures qui doivent prier. Il parle dans ce sens-là, frère, de l'amour. Du 11e commandement. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vraiment merveilleux. Il n'y a aucune force sur la terre qui peut combattre l'amour. Il n'y a aucune force qui peut combattre l'amour. Est-ce que vous comprenez? Je parle ici de l'amour divin. Vous comprenez? Je ne parle pas de philéo. Je ne parle pas de philéo. Vous comprenez? Philéo, on n'a pas de vertu comme l'amour divin. Agapao. C'est ce que nous disons dans 1 Corinthiens 13. Est-ce que vous voyez cela? C'est très différent. Philéo, il y a la possession. Il y a l'égoïsme à l'intérieur. En fait, je veux que Dieu sorte seulement mon ami. Ça, c'est philéo. Je veux que sorte seulement pour moi. La femme veut, comme ça rappelle. Et comment toi, tu passes tout le temps chez les frères. Et pour moi, bon, c'est pas un exemple comme ça. Un exemple, c'est frère, on dit tout le temps dehors. Souvent, les hommes, les femmes, les prédicateurs. Souvent, ça arrive. Vous voyez que ces hommes-là, ils sont plus les. Comme leur inédit pour sa famille. Leur inédit pour sa famille. Vous voyez, ils vivent les autres. C'est ça même. Est-ce que vous comprenez? C'est le vrai amour. Jean chapitre 15. Donner sa vie aux autres. Alors vous voyez, il passe plus de temps aux autres. C'est lui qui fait exprès. Parce que la chose qui est en lui, c'est que d'abord il sert les autres. Mais Philéo a l'égoïsme. Philéo a l'égo. Donc nous, la possession. Mais toi tu n'as pas tout ça. Non, tout ça. Ça c'est Philéo. Écoutez ce que je dis ici. Agapao. Agapao, l'amour divin. C'est ce que nous voyons ici, que nous connaissons. Beaucoup de gens ont chanté cela. Et ont chanté. Et lisons dans 1 Corinthiens 13. Lisons cela. 1 Corinthiens 13. Verset 1er. La Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui désole, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, et si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que vous voyez cela? Alors ici on peut montrer. Est-ce que vous comprenez?
Si tu n'as pas l'amour, j'ai promis. Mais c'est de l'amour. Même si tu fais ça. Si tu n'as pas l'amour, c'est quoi là? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ah, c'est vrai, vous voyez cela? Dis non, frère, non, le frère, tu vas mourir. On est obligé là. S'il n'y a pas l'amour, ça ne sert de rien. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cela, frère? Ici, on fait allusion à l'amour. On fait allusion à l'amour. L'amour divin. C'est merveilleux, frère. L'amour divin. Il y a plus que ça, frère. Plus que ça, frère. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que le Seigneur avait beaucoup de langage. Quand il parle, il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Et manque de langage. C'est le humain. Et c'est ça que les gens ne comprenaient pas. Il dit, le jeune homme riche. Il dit, qu'est-ce que les gens font pour éviter la vie éternelle? Il dit, accomplis le commandement. Donc fais ce que le commandement dit. Il dit, mais ce commandement, dès mon enfance, j'observe les commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu accomplis ça. Il n'avait pas la vie éternelle. Amen. Il faisait ça. Il n'avait pas la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a vu. Il dit, pourquoi les liens? Prends tout ce que tu as. Et tu me suis. Dans le gars. Le Seigneur savait sortir. Pourquoi il est difficile? Il est si facile pour un chameau de monter dans le cul d'une aiguille. Et cette expression a conduit beaucoup d'interprétations. Les gens commencent à voir, il voit un chameau. Un chameau. Il voit à mon aiguille. Amen. C'est pas ça que je parle. C'est pas une aiguille qu'on voit ici. Il ne fait même pas ça, il ne fait même pas. Donc pourquoi comme ça? Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème. Parce que dans le truc des vies, au temps de Jésus, le fil était fortifié. Alors, au soir, pour que lorsque les ennemis viennent, il peut y avoir des gens dehors. Pour avoir le temps d'entrer dans la ville, il y avait des orifices. Il y avait des trous, voilà, où la personne seule pouvait rentrer. Et sans arme. Donc si tu rentres là-bas, tu peux emmener un autre. Alors si les ennemis peuvent rentrer, s'ils rentrent là-bas, ils vont laisser les armes. Est-ce que vous comprenez? Si tu viens avec tout ce que tu as des biens, comment tout ça? Parce que la porte pour entrer est fermée. Alors si quand tu viens, tu laisses tout. Et quand tu rentres tout seul. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour les hommes, on a plaisir, oui. Mais pour les chameaux et tout ça, ils devaient te décharger. Et ensuite, par les coups de l'arme, mettre les pieds comme ça. Et tout de suite rentrer. C'était de ça qu'il s'agissait. Est-ce que vous voyez cela? Pour les riches, avec tous ces biens là. S'il veut rentrer, il va rentrer seul. On va les aider. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Que le Seigneur soit le frère. Le problème, c'est le langage. C'est le langage là qui fait que les gens, beaucoup de gens aillent à cause de toi. Est-ce que vous voyez cela? L'amour. Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. Moi, je me suis prouvé. Pourquoi tu l'as fait avec un outil? Écoutez ce que l'amour est. L'amour est passif. L'amour est plein de bonté. Ok, c'est merveilleux. Patient. Plein de bonté. L'amour n'est pas menti. L'amour n'est pas menti. Comment tu commences à dire c'est quelque chose. C'est faire un péché. C'est rien. Il est béni. Est-ce que vous comprenez? En louant les autres, c'est bien. C'est bien. Comme mon frère, il a eu le doctorat. Le doctorat, c'est rien. Le doctorat, c'est parce qu'il a fait ce mot c'est un terme de l'eau. C'est un doctorat. Est-ce que vous comprenez cela? Le frère est
un bon marché. Le frère arrive ici avec armeur, voiture armeur. Non, mais il est béni. Et maintenant, ces voitures, c'est ça. C'est les bénéfices. C'est pas un problème. C'est que le corps a mis des points. Le corps a mis des points. Dans notre corps, hein, nous avons ces gens qui ont des armeurs. Amen. De notre corps, nous avons aussi la femme d'un ministre. Oui. Nous sommes dans la joie. Est-ce que vous comprenez cela? On n'en dit pas. Il met le frère, je vais est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez cela? Et c'est juste comme ça, frère. Ce sont des principes. Quand vous connaissez ça, les gens vont dire que non. Les gens verront en vous quelque chose. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je sais que c'est mon Seigneur. Ma relation avec mon Seigneur, je n'ai pas à envier. Si je veux qu'on voit que le frère a fait ceci, je vais voir le frère. Donne-moi le suivre. Amen. C'est pas problème. La soeur là, ça va passer. Il y a un moyen. Quand elle fait ces trucs-là, ça je les montre. Et là, la carte? Non, la soeur là, il y a beaucoup de maudit. Non? Va bien la soeur. Comme la soeur a une formule. Et quand elle fait ça, c'est bon. Tu viens voir la soeur te donne ça, c'est tout. La soeur n'aura pas dit, oh, formule là, non, comment prendre la maman. Non. Parce que la soeur sait que c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui paie les clients. J'ai pas peur. Les autres ont compris ça. Ils ont des boutiques là. Tu as les tuyaux. Dis ça aux frères. Tu as les tuyaux aux sœurs. On ne va pas venir dire, ici là. Charpente et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Le 1% de quelqu'un seulement de nous tous ici là. Le 1% de nos biens ici, ça fait monter. Est-ce que vous comprenez? Nous encourageons que les frères et les sœurs puissent travailler. Est-ce que vous comprenez cela? Le problème c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Allez seulement, non, je veux compter sur camarade. Compter sur Fendandi. Compter sur Intel. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous comprenez cela? C'est mieux qu'on puisse travailler. En travaillant. Amen. Parce que c'est là la source de bénédiction. Mais comment je paye pas ma dîme? Mais comment je vais atteindre des bénédictions? Ça c'est connu. C'est-à-dire que c'est un secret qui est... C'est pas en fait, c'est bien un secret. Un secret public. Si on peut le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Oh, que tu sois là. Qui nous assiste. Alors la Bible dit, alors continuez pas, donc la vie n'est pas en Dieu. La charité ne se vante pas, l'amour ne se vante pas. Mais tu te vantes où? Dans le royaume de Dieu, tu te vantes. Donc tu n'as jamais compris la parole. Moi je peux pas le faire. C'est la même, frère. Moi si je peux faire ça là, je peux faire ça la même, frère. Je ne peux pas dire que je donne. Ça c'est pas c'est ça. On ne peut pas se vanter. Parce que c'est l'esprit. Si c'est toi qui fais ça, voilà, c'est pas ça, c'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Non frère, moi quand je le ouvre à bouche, c'est les paroles de sagesse qui sortent. Moi quand je prophétise. Ouais, ça, il n'y a pas Dieu dedans. Tu dois te vanter encore. Si tu prophétises, c'est parce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas que tu as fourni de faux. Tu as gêné. Tu as fait des veines. Tu commences à prophétiser. Tu commences à avoir la connaissance. Il y a des gens qui lisent. Ils ont 4 dictionnaires bibliques. 3 logiciels de concordance biblique. Ils ont les livres des pères lycéens. Les 2 Babylone d'Islam. Pas de connaissance. Mais toi, tu n'as pas ni les 2 livres de Babylone d'Islam, ni les livres des pères prélycéens. Mais quand tu parles, c'est les paroles de sagesse. C'est Dieu qui sera
humble. Amen. Tu comprendras que c'est Dieu. Et que toutefois, quand tu te mets debout, quand tu prêches, c'est Dieu qui parle à son peuple. Est-ce que vous voyez cela? Ce que l'Écriture dit, l'amour ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil. Nous sommes que nous savons que tout ce que nous sommes, c'est par grâce. Et Jésus, ce que je suis, c'est l'apôtre Paul. Ça fait 6 mois, frère. Je n'ai pas péché, frère. Il comprend zéro. Il ne comprend pas l'Écriture. Et il pense qu'il a un système. Oh, miséricorde. Pour savoir que Dieu soit loué. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les Écritures, l'orgueil ne doit pas être compté au milieu de Dieu. Il dit alléluia. Oh frère, l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Et comment tu accumules tout ça? Attention. Même naturellement, tu vas avoir les névroses. Enfant de Dieu, tu ne pourras pas garder ça. Il n'y a pas de problème de spiritualité. Tu vas confesser. Ça va arriver tel au point que tu ne pourras pas. Sinon, comme les gens disent, ça va arriver. Est-ce que vous comprenez cela? Quand tu as quelque chose avec un frère, avant que le soleil ne se couche, on arrange ça. Est-ce que vous comprenez? Même pour les mamans, il y a une chose que vous devez combattre quand vous élevez les enfants. Soyez véridiques avec vos enfants. Évitez que votre enfant puisse tomber dans le mensonge. Et sur toute son enfance, qu'il ou elle n'apprenne pas ce que c'est que le mensonge. Vous verrez que commencez seulement à combattre ça, le mensonge. Vous verrez que votre fils ou votre fille sera bien en tout. Je vous dis la vérité. Essayez seulement. Ne le blâmez pas trop et tout ça. Souvent c'est le châtiment qui peut faire ce que quelqu'un a peur. Il dit autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour ne fait bien de malheur. Nous savons tous ce que c'est que la malhonnêteté. On n'a pas à mettre l'accent sur ça. Elle ne s'irrite point. Est-ce que vous comprenez cela? Elle ne s'irrite point. C'est encore une autre chose, frère. Parmi nous, on ne s'irrite pas comme ça. On peut être en colère. L'Écriture dit, ne pêche pas. Amen. Oui, vous êtes en colère. C'est la parole. Non, frère, moi je me mets dans mon colère. Je pense que c'est la parole. C'est pas la parole. Dieu se fâche. Amen. Dieu se fâche. Est-ce que vous voyez cela? Mais l'Écriture dit dans le psaume, non, tu peux te fâcher, mais ne pêche pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ah non, il y a des cas où on va prendre l'onction du lion. C'est pas un problème. Il y a des cas où on va rugir. Et le moment où, c'est comme le goût. On a pour le des moments comme ça. Mais ne péchez pas. Qu'est-ce que tu as dit? Il fait déjà tout le cas. L'apôtre Paul ici que alors l'amour ne cherche pas son intérêt. Amen. L'amour ne cherche pas son intérêt. Jean chapitre 15. L'amour ne cherche pas son intérêt. Nous sommes au verset 13. Jean chapitre 15. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il ne cherche pas son propre intérêt. Si vous voyez cela? Non, ce n'est pas ça. L'amour ne se dit point. L'amour ne soupçonne point le mal. Si vous voyez cela? Si à moi je vais soupçonner le mal, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui pardonne. C'est le Seigneur qui a la décision. Soupçonner, c'est pas bon. Tout le temps.
Quand vous rentrez dans les soupçons, épuisez vous-même. Vous comprenez? Quand tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, tu commences à soupçonner ton mari. Tu verras comment la relation va se dégrader. Si tu soupçonnes, si tu n'as pas de preuves, il y a des choses qui sont en toi qui te font dire des choses. Et quand tu commences à agir par rapport à ça, et parfois c'est dépassé. Alors ça crée un comportement. Alors si tu n'es pas fort, alors tu brises la relation. Et ton mari s'il ne comprend pas aussi, il faut comprendre que c'est tout ça. Donc frère, c'est pourquoi nous, lorsqu'on voit, quand je couche, tu t'appelles comment? C'est des trucs que ça nous dit. Je te le dis. Est-ce que vous comprenez? Non frère, oui, bon, non, tout ça. Ça va dans la réponse, mais ça va être. Je vais passer à la maison. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas commencer à soupçonner. Soupçonner, c'est pas bon. On va rentrer dans un cercle qu'on appelle dans l'unité. Parce que le soupçon, je vois que déjà, je peux tout voir. Dans le soupçon, je vois qu'il est grave. Mais c'est pas Kevin. C'est moi qui pense comme ça. Est-ce que vous comprenez? Pour l'amour, frère. Pourquoi pas ça, frère? Est-ce que vous comprenez? Apprenons à voir les frères. Bon. Frère Kevin, bon. Parfait. Tu ne peux pas faire ça. Est-ce que vous voyez cela? Frère, le frère Kevin, c'est mon frère, fils de Dieu. C'est mon frère, fils de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Comment ça va? Oui, c'est un fils de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il est de nouveau. Baptisé du Saint-Esprit. Sauvé par le sang de l'agneau. Comment tu peux dire comme ça? Le gars là-bas, il entend des termes compliqués. C'est quoi Kevin là? S'il fait ça, il voit comment le frère donne les éloges devant lui, devant les incroyants. S'il a une mauvaise vie, il va raconter ça. Amen. Il va raconter ça. Est-ce que vous comprenez cela? Que le Seigneur nous assiste. Il nous soutient, frère. Nous avons besoin du soutien des frères et des sœurs. Nous avons besoin de cela. Le royaume de Satan est divisé. Mais le royaume de Dieu est uni sous une seule chose. Amen. Nous sommes unis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors l'Écriture dit, elle ne se réjouit point de l'injustice. Ça c'est oui et amen. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Pourquoi l'esprit de Christ est en lui? Vous comprenez? Il excuse tout. Non frère, attends d'abord. Tu as fait mal. Tu as fait mal. Nous n'avons que le frère déjà, quand il a bien fait ça, donc il a déjà son pardon. Vous comprenez? Ça c'est l'enfant de Dieu. Parce qu'il ne voit pas le frère. Il voit l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Les canaux. Les canaux. Doivent être comme ça. Pas ici. Ça doit être là-bas. Elle croit tout. Elle croit tout. Ce n'est pas la naïveté. On croit tout. Nous on croit. Pas camarade. Pas camarade dit autre chose. Je crois. Si tu me mens, c'est ton problème. Moi je crois. Je crois sur ton témoignage. Mais si tu me mens, avec le Seigneur. Amen. Je crois ça. Parce que je crois mon frère. Il peut me mentir. S'il me ment, il est le problème avec Dieu. Il reviendra. Frère innocent. Il reviendra. Est-ce que vous comprenez cela? Ok, Dieu est merveilleux. J'aime ça, frère. J'aime ça. Oh, que Dieu soit loué. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Supporte les années. Je supporte. Pourquoi? Nous avons le même jour. Nous avons le même jour. Si tu me supportes, tu vas aller sans moi. Amen. Vous comprenez? Tu ne peux pas aller sans ton frère. Alors tu es obligé de soutenir ton frère. Lève-toi. Alors je suis fatigué. Tu es obligé d'attendre. Après, il est devenu bien. Dans les forces. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Parce qu'on est appelé à marcher ensemble. On est tous la même chose. Comprenons ça comme cela. Lorsqu'on comprend comme ça. Oh frère, c'est bien. Comme il était écrit au commencement, dans les églises, il y avait la paix. Est-ce que vous voyez cela? C'est merveilleux, frère. La charité ne périt jamais. Ne périt jamais. Alors on commence à comprendre. L'amour ne périt jamais.
Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons pas. Et tout cela, on nous parle de l'amour. L'amour ne disparaît pas. Est-ce que vous voyez cela? Le plus important ici, c'est être né de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est par la nouvelle naissance que nous avons l'amour dont on parle ici. Amen. Est-ce que vous suivez cela? N'allez pas à gauche, à droite. Implorez seulement. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Si votre cœur est le bon terrain, si votre cœur est le bon terrain, c'est mon Dieu dans votre cœur fera que vous soyez né de lui. Quand vous serez né de lui, cet amour dont on parle ici sera en vous. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Cet amour sera en vous. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Est-ce que vous voyez cela? Si ces choses ne sont pas encore en toi, mais que tu sais que tu es né, implore le Seigneur. Le Seigneur fera quoi cela en toi? Le monde extérieur verra cette chose. Écoutez ce que la fin du discours. Écoutez la fin du discours. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Est-ce que vous voyez cela? Oh, que c'est merveilleux, frère. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. L'accusateur des frères, c'est une seule. C'est un être seul. Est-ce que vous comprenez? C'est un être. C'est le diable, Satan. C'est lui qui est l'accusateur des frères. Et nous parlons toujours du bien des frères. Parce que nous voulons accomplir la règle royale, la loi royale. L'amour, c'est merveilleux. Lorsque Madame a prêché l'amour divin, quand il a prêché, quand l'amour s'élance, il voulait montrer aux frères. Il n'y a rien qui peut s'opposer avec l'amour. Il n'y a rien de meilleur que de voir les hommes et les femmes s'aimer entre eux. C'est merveilleux. Quand on voit les frères, les sœurs qui se fréquentent, ça fait du bien, frère. La fille de X, la sœur interne. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et là, au moins, les incroyables peuvent témoigner. Quand ils lisent ça, parce que si le monde ne connaît pas, au milieu de nous, on peut compter cela. Amen. Nous devons compter cela. Sans doute c'est elle. Nous ne voyons pas que celui-là est béni. Nous ne voyons pas que celui-là est écrit. Mais il s'aime. C'est ça. C'est ça qui est bien. Ce que nous donnons, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? L'amour doit être notre loi. L'amour doit être la base de tout. Chantons avec amour. Est-ce que vous comprenez? Prions avec amour. Parlons avec amour. Tout avec amour. Rien ne fera pouvoir faire obstacle. Est-ce que vous voyez cela? Il y a eu un fait. Alors que tout le monde pensait autrement. Là, madame n'a pas pensé comme ça. Les gens pensaient appeler la police. Les frères qui avaient fait le judo voulaient faire les katas. Ceux qui étaient karatéka voulaient faire déjà tout ça. C'est un problème spirituel. Tu viens avec ton karaté, et le gars a des démons. Il te fait ça, tu tombes. C'est une loi 4e date. Il te fait ça et tu tombes. C'est pas pour me lâcher. Ça, c'était des mauvais esprits en lui. Vous connaissez le fou de Gadara? On a mis les chaînes, on ne pouvait pas. Les démons, lui. Les légions. Est-ce que vous comprenez? À la place pour chasser les ténèbres, amener la lumière. Il y a madame a vu le gars qui venait. On a vu comme on est là. Donc il montre les roues. Et il est connu qu'il est très fort. Donc les fleurs commencent à fuir. Les gens commencent à fuir. Les frères allaient les dire. Parce que si tu t'approches, il te fracasse. C'est pas qu'il tape comme ça. Il tape projection. C'est connu.
Donc quand on l'a vu, les gens pensaient à ça. Quand il est monté, les gens pensaient d'être. Il ne faut pas intervenir. On avait risqué. Il a vu le gars. Comme il était boxeur, il dit non, je donne les pertes. L'atmosphère est arrivée. À la place, il dit oh, il est encore revenu. Tout ça, taper la police, tout ça. Et il dit que j'ai commencé à aimer. Donc le gars qui va venir te taper, il va t'humilier, il va te cogner correctement. Il a commencé à l'aimer. Aimer, c'est pas comment aimer, c'est pas le verbe. Il ne pense pas l'aimer. Il ne pensait pas l'aimer. Il ne pensait pas l'aimer. Il a commencé à l'aimer. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Le gars est venu tomber. Il n'a pas chicoté. Il n'a pas prié. Il a commencé à l'aimer seulement. Aimer seulement. Il a aimé. Les démons ne peuvent pas supporter cette atmosphère. Le gars est venu tomber. Il n'a pas chicoté. Il n'a pas prié. Il a commencé à l'aimer seulement. Aimer seulement. Il a aimé. Les démons ne peuvent pas supporter cette atmosphère. Baigne l'amour divin. Il est tombé. C'était la fin. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez cela? Aimez, frère. Aimez. Que le Seigneur vous bénisse.
Hébreux 3. Verset 12. La Bible dit ceci. Prenez garde, frères. Quelqu'un de vous met un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon ceux qui avaient désobéi. Aussi voyons-nous qu'ils ne peuvent y entrer à cause de leur incrédulité. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. Est-ce que vous saisissez? Vous pouvez vous asseoir. On entre dans ce repos par la foi. Et quand nous rentrons dans ce repos, nous nous reposons de nos œuvres. Et à ce moment-là, lui-même, Dieu, commence son œuvre en nous. D'où Paul dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre mais la rendra parfaite. Est-ce que vous saisissez? Il commence avec qui Dieu commence. Mais à ceux-là qui sont rentrés dans ce repos, bien-aimés, assoyons-nous, écoutons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est agissante dans les cœurs des véritables croyants, pas dans les cœurs des incrédules, pas dans les cœurs de soi-disant croyants, mais des véritables croyants. Et quand vous croyez, la parole de Dieu qui est une sémence incorruptible pénètre en vous, et selon la loi de la reproduction, Dieu dit au commencement que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Si c'est la semence parole, il y aura des résultats. Mais si c'est l'interprétation, c'est la mort. D'où nous croyons que Dieu est établi au milieu de son peuple des véritables ouvriers. Est-ce que vous saisissez? Capable d'annoncer la parole dans toute sa pureté. Capable d'annoncer la parole dans toute son entité. C'est ce que nous croyons. Mais à vous, ouvrez vos cœurs. Parce que le poignet est à l'intérieur. C'est à vous seul d'ouvrir. Mais le problème de Dieu, le problème du Seigneur, c'est de toquer. Est-ce que vous saisissez? Le poignet ne se trouve pas à l'extérieur. C'est à vous de décider. Si vous voulez, vous allez ouvrir. Et si vous ne voulez pas, vous allez endurcir vos cœurs. Mais je crois de tout mon cœur, vous êtes des croyants. Et ce matin, vous allez écouter la prière. On va chanter.
On se sentira mieux là-bas. C'est la vérité. Là-bas, il n'y aura plus de larmes. Le Dieu lui-même va essuyer nos larmes. Il ne pardonnera jamais. Nous avons jeté notre armure. On va enlever le casque du salut. La cuirasse. La ceinture, l'épée et les chaussures, les ailes de l'évangile. On n'en aura plus besoin parce que le combat a pris fin. C'est la fin de la route. Est-ce que vous suivez cela? En ce moment-là, ce que le prophète Osée a dit, parlant de la mort, il n'y en a plus de mort là-bas. Une fois dans la Jérusalem, dans cette ville, cette cité, une des félicités. Amen. Une des félicités. Sublime et harmonie. L'agneau seul, sans soleil, son éclat. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Nouvelle Jérusalem éclairera la Jérusalem terrestre. Ça c'est le but ultime. Est-ce que vous comprenez cela? C'est à cela que nous aspirons. Comme notre père Abraham cherchait cette cité qui avait des fondements éternels. Et nous aussi, notre cœur, l'homme d'attendre, fouler les pieds de cette ville pavée d'or. Ça c'est notre aspiration. C'est là où nous voulons aller. Il n'y aura plus de déception. Il n'y en aura plus. Révélons dans l'écriture. Nous avons lu dans le livre des Hébreux. Nous pourrons continuer sur ce que nous avions vu le dimanche. Il y a aussi des gens qui ont compris. Pour certains, apparemment, c'était pas ça. Peut-être ne comprenez pas ce qu'on voulait dire. Nous allons revenir sur ça. Mais avant de revenir en lisant ces paroles, il est écrit ceci dans Hébreux chapitre 3. Nous sommes au verset 12. Prenez garde. C'est un avertissement. Prenez garde, frère. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Est-ce que vous suivez? Ici l'écriture parle, c'est un avertissement. Et nous comprendrons qu'il parle du premier exode. Et il prend, parce que l'écriture dit dans 1 Corinthiens 10, et que tout ce qui arriva avec Israël, c'est pour notre instruction. Nous devons prendre cela et pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Est-ce que vous suivez cela? C'est ainsi que ici, l'homme qui a écrit l'épître aux Hébreux, et il prend ce qui s'est passé dans le premier exode, et il exhorte les frères et sœurs qui étaient devant lui, ou qui vivaient dans son époque. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Seigneur, du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Est-ce que vous le faites? Amen. Il faut le voir. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Le verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Est-ce que vous comprenez cela? Le premier amour. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ce que le Seigneur disait à l'âge d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que vous voyez cela? L'amour qui était au commencement, l'amour qui était dans le Fils,
C'est le même amour que nous devons avoir. Est-ce que vous comprenez cela? Que vous aimez les uns les autres. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes réellement mes disciples. C'est lorsque vous aimez les uns les autres. L'amour qui est en vous fera ce que vous puissiez exhorter votre frère. L'amour qui est en vous fera ce que vous puissiez consoler votre soeur. L'amour qui est en vous fera ce que vous puissiez supporter votre frère. L'amour qui est en vous fera ce que vous prierez pour vos soeurs. Vous prierez pour vos frères. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière et notre Dieu est amour et nous devons aussi manifester l'amour. Est-ce que vous comprenez cela? On ne fabrique pas cela. Ça vient de la sémence qu'on a. Ça vient de la semence qu'on a. Amen. Tout à l'heure nous avons écouté. Le problème c'est la sémence. Amen. Le problème c'est la sémence. C'est quelle sémence? Amen. Cette sémence, si la sémence est Christ, les attributs que Christ avait, ça va se manifester en vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que la sémence, que nous appelons sémence, c'est ce qu'on appelle l'extérieur que nous voyons. Maïs et arachide. On voit le maïs, différent de l'arachide. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la vie qui est dans ces sémences-là. Est-ce que vous comprenez? C'est très important, frère. C'est vraiment important. C'est pas pour rien que le Seigneur, dans les Écritures, on nous parle de la parabole du sémeur. Le problème, c'est la sémence à l'origine.